بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis venu vous partager parmi les plus grands secrets de l'Alcoran al-Karim, un secret mystique qui fait incroyable, un secret incroyable qui fait des miracles. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce secret, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais chaque personne qui le pratique, la personne aura ce qu'il veut. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, si vous ouvrez le Coran, arrivez dans un Suratul Ashura. Suratul Ashura, si vous le regardez, ayah 15, ce qui commence Falizalike fad'u wastaqim kama umirta. Wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Donc, cet verset que vous voyez qui se trouve dans Suratul Ashura, ayah 15, dans tout le Coran, il n'y a qu'un seul endroit, il y a 61 mots, c'est 63 mots qui est venu dans le Coran qui n'est pas en bas. Il n'y a aucune lettre qui est en bas. Vous savez, en arabe, si on écrit A c'est en haut. Ba aussi est en haut. Ta aussi est en haut. Mais I est en bas. Et B c'est en bas. Et Ti aussi c'est en bas. Donc, à chaque fois, si les grands maîtres viennent, ils regardent le Coran. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que cette verset a commencé? Qu'est-ce que ça va finir? Vous savez, même il y a des gens, s'ils font des voyances, des qualités de voyance, si tu viens t'asseoir devant eux, c'est des signes qu'on regarde. Parce que Dieu a cité des signes, même à travers des signes des étoiles, que les bateaux qui sont sur la mer, ils arrivent à repérer la route. Donc, c'est les signes des étoiles. Donc, les signes est grand chose dans la vie de quelqu'un. C'est aussi le même des rêves. Donc, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie d'un humain, rêve et des signes. Oui, parce que Dieu a dit qu'il nous montre des signes en nous-mêmes et à côté de nous, ce qui est sanurihim ayatihi wa fil afari. Donc, chaque fois, si les grands maîtres, même si tu viens voir chez eux, s'ils veulent les regarder, ton problème, ils demandent ton nom, le nom de ta mère. Aussi, à quel moment tu es venu leur voir. Vous voyez, on est en quelle période d'année. Toi, tu as quel genre de problème. Donc, ils peuvent trouver ta solution dedans. Donc, dès qu'ils essayent de t'aider avec des pratiques, vous allez voir, la personne va s'en sortir. Parce que c'est quelque chose que la personne était dedans, mais on lui fait changer. Donc, c'est un peu long à expliquer ça. Donc, aussi, même pour voir ce qui se passe. Donc, il y a tout ça là, ces côtés. Même ceux qui travaillent souvent avec des courants, ils font des lectures de courants. Donc, après, ils arrivent. Ça, c'est une autre pratique. Mais dans le jour à venir, on va parler de ça. S'ils arrivent à un verset, qu'est-ce qui est la fin de cette verset? Donc, là, ils peuvent trouver le problème qu'ils cherchent. Donc aussi, c'est le même pour le Tourab, mais c'est un peu long à expliquer. Donc mettons en pratique avant que la vidéo soit trop longue. Donc si on regarde cette verset qui commence Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjatan bainana wa bainakum Allahu yajma'a bainana wa ilayhi al-masir. Donc il y a 63 versets, ce qui commence Allahu Rabbuna jusqu'à wa. Tous ces versets, il n'y a pas un chiffre qui est en bas.
tout est en haut. Donc c'est cette ayah-là qu'on utilise. Quelqu'un qui est en bas pour lui faire sortir en bas et lui mettre en haut. Donc, chaque personne, que ce soit vous êtes un commerçant, vous, n'importe quel travail que vous faites, vous êtes un élève, vous avez senti, vous êtes toujours en bas des autres. Les moments que les autres font construire des bâtiments, vous n'arrivez pas à vous nourrir. Le moment que les autres obtiennent des grandes opportunités, vous, rien ne marche. Le moment que les autres arrivent à gagner des millions, vous n'arrivez même pas à gagner un petit sou pour vous nourrir. Le moment que quand vous faites des concours, tout le monde gagne. Vous avez remarqué dans votre vie, tout ce que vous faites avec d'autres personnes, c'est eux qui gagnent en haut, mais vous êtes en bas. Donc vous voulez guérir ça pour obtenir élévation là où vous êtes. Si vous êtes dans un quartier, être connu. Si vous êtes dans un pays, être connu. Ne pas être quelqu'un, même si vous pratiquez ça, même si vous êtes quelqu'un qui est parmi 100 personnes, on dirait que vous êtes seul là-bas. Si vous pratiquez cette secret, la manière dont je vous explique. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un secret qui fait trop de miracles chez quelqu'un qui attire la richesse, l'élévation et l'amour chez une personne. Tout simplement, en vrai, les marabouts, ils n'aiment pas qu'on publie ce genre de secrets, mais on le donne pour les gens parce que il y a beaucoup de gens, ils sont dans les difficultés, ils n'arrivent pas à s'en sortir en vrai. Donc, si on les donne, ça va les aider, surtout là où est le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va aider les musulmans. Voilà, parce qu'on fait ces choses, souvent, d'autres pensent que c'est bon en islam, c'est pas bon en islam. Tout ce que moi j'ai fait ici, j'ai vérifié, c'est bon en islam. C'est pas que le seul savoir que je connais, vous savez, tout le temps, si je travaille ici, c'est avec les versets coraniques. Oui, versets coraniques et des arbres. Sinon, le travail que vous voyez, que vous connaissez, dites des féticheurs là, je connais plus que plusieurs personnes d'entre eux. Ouais, le travail noir pour attirer l'argent, pour faire sortir l'argent, les secrets miraculeux, des secrets noirs, mais ce n'est pas autorisé en islam. Les secrets qui vous connaissez, vous avez entendu des secrets qui peuvent maîtriser quelqu'un. Tout ce que vous dites, la personne va faire, je le connais, mais je ne le fais pas. Je ne vais pas enseigner aussi quelqu'un à ce genre de secret parce que l'au-delà, nous tous, on va mourir un jour. Personne ne va rester ici. Qu'on veut ou pas, personne ne va rester ici. Même si on gagne des milliards, des millions, wallahi, billahi, on ne va pas rester ici. Tout le monde va mourir. Donc si tu meurs, tu ne vas rien amener là-bas. Donc il ne faut pas faire impossible pour avoir ça. Sinon, j'ai étudié des secrets des khalwa. 7 jours, on peut voir des, comment dirais-je, comme des anacondas, des gros serpents noirs là, qui viennent vomir l'argent. J'ai étudié ces arts de secrets. Ou bien on peut prendre deux ou 7 billets, grands billets, on les met dans une valise, on fait les zikrs. Mais il faut des choses d'abord pour faire ces écritures. Vous voyez, est-ce que quelqu'un qui part voir une fille qui n'a jamais fait la fornication, donc qui part couper les cheveux de ce genre de personnes, donc ou bien les habits que cette fille elle porte pour faire ses écritures, donc et aller chercher la tête un serpent. Il y a un petit serpent qui est tout noir. Il y a certaines qui le font avec ces genres de choses pour écrire avec ça. C'est pas bien, c'est pas autorisé en islam. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Mais tout ce que j'ai fait ici, c'est des secrets qu'on travaille avec des arbres et des versets coraniques. Donc, avec des livres, on a étudié que c'est autorisé. Donc, tout simplement, mettons en pratique. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir cette verset qui se trouve dans Surat al-Ashura. C'est ça, vous allez écrire la manière dont je vous explique. C'est qui est, vous allez commencer Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum
la hujjatan baynana wa baynakum Allahu yajma'a baynana wa ilayhi al-masir. Donc vous allez écrire tout ça là à partir de Allah Rabbuna jusqu'à la fin, jusqu'à wa ilayhi al-masir. Donc vous allez écrire ça. Il y a une sourate qui se trouve dans le Coran, sourate al-Fatih, les sourates qui aident, qui est surnommée sourate de l'ouverture, sourate de l'élévation, ce qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna fatahna laka fatahan mubinan. Donc cette sourate-là, cette verset que je vous ai dit, vous allez écrire après chaque verset des sourates al-Fatih. C'est comme si vous écrivez Inna fatahna laka fatahan mubina, vous allez écrire Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Donc vous allez écrire ça jusqu'à la fin. Après vous allez venir liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim. Vous allez écrire comme ça. Donc vous allez écrire tous les versets de Suratul Fatih. Après chaque verset, vous allez écrire Allahu Rabbuna. Donc jusqu'à arriver à Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin. Donc vous allez écrire ça une seule fois. Après vous allez dans Suratul Shams, ce qui est Wal Shamsi wa Duhaha. Si vous écrivez ça une fois, vous allez écrire Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna jusqu'à la fin. Vous allez écrire ça. Après Wal Khamarizat Allah, vous allez écrire après chaque verset de Suratul Shamsi aussi. Donc si vous écrivez tout ça là, vous allez obtenir les nasi. Après avoir eu les nasi, donc vous allez chercher, il y a un arbre surnommé Zira, cet arbre que vous voyez sur l'écran. Vous allez chercher l'adon de Zira. Après, il y a un arbre surnommé CB. Donc CB, vous allez chercher le fil de CB. Après, vous allez mener, il y a un arbre qu'on appelle balanzan, l'adon de balanzan aussi. Vous allez chercher l'adon de balanzan. Donc vous allez mélanger les trois là. Les mettre sur un marmite, les transformer en poudre. Donc vous allez les mettre sur un marmite et ajouter des versets que je vous ai dit d'écrire. Donc vous allez dans un mer. Il y a dans la mer, vous savez, il y a des cailloux qui se trouvent dans la mer. Vous allez enlever 9 cailloux sur la mer. Donc maintenant, vous allez ramener ça. Et faire tout possible d'aller chercher les poussières de cette mosquée. Vous allez mettre ça dedans. Donc, avec les nasila que vous avez mis sur un marmite, vous allez mettre tout ça d'abord. En dernier moment, vous allez mettre les nasila. Vous allez vous laver avec pendant 7 jours. C'est fini pour vous. Tout ce que vous faites, Dieu va vous aider. Et puis tout ce que vous voulez, Dieu va vous les attirer. Dieu vous donne élévation. Pour toute personne qui est à côté de vous, c'est rare de voir quelqu'un vous dépasser. Ouais, vous pouvez voir même, il y a des femmes, une autre femme peut venir leur arracher leur mari. Donc si vous arrivez à pratiquer ce genre de secret, ces choses-là ne vont pas vous arriver. Oubliez, il y a des hommes, vous pouvez voir ces hommes-là, un autre homme peut venir et arracher leur femme. Donc si vous pratiquez ça, ça ne va pas vous arriver parce que la personne n'aura pas la force sur vous. Donc, et vos ennemis aussi ne vont pas avoir la force sur vous. Donc, je vous laisse ici. La prochaine fois, vous allez me voir avec un autre secret.